chaque jour, nous utilisons téléphone ou bien ordinateur pour nous communiquer, soit nous faire appel ou bien nous écrire message sur Internet. Et vidéo, ça, on regarde, c'est Internet qui permet de regarder. Mais est-ce que oui, j'ai demandé tout comment communication ça fait possible? Comment ensemble donner ça fait rejoindre nous côté? Eh bien, restez là. C'est de ça nous allons parler. En attendant, nous demandons pour abonner avec page Facebook là, abonner avec chaîne YouTube là, et puis partager vidéo ça dans tout groupe Facebook, dans tout groupe WhatsApp. Merci parce que vous faites ça. Communication arrivée si qu'il est dans le mode là en 99% grâce à un CP qui est le câble sous-marin. Qui ça un câble sous-marin? Un câble sous-marin, c'est un câble qui est posé dans le fond de la mer et il est là pour lui transmettre communication ou bien courant électrique. Dans la vidéo ça, nous allons parler seulement des câbles sous-marins qui assurent communication. Pour nous faire un coup d'historicité, premier câble sous-marin communication a été posé en 1950. C'était un câble coaxial. Ça veut dire qu'il y a seulement deux conducteurs qui sont séparés par un isolant. Comme ça, c'était posé entre Boulogne-sur-Mer et Angleterre. Malheureusement, il est arrivé à fonctionner pour seulement 11 minutes. Ensuite, premier câble transatlantique là a été posé en août 1858 entre Irlande et Éternel. Premier message que câble ça a transmettre, c'était un message de 100 mots qui a duré 1 heure de temps 7 minutes entre Reine Victoria et président américain à l'époque ça qui était relé James Buchanan. Malheureusement, câble ça a été arrivé à fonctionner pour seulement 20 jours. En 1969, premier câble sous-marin qui était relié États-Unis avec la France là est arrivé posé. Premier câble optique transatlantique qui relie TAT-8 est arrivé posé entre la France, Angleterre et États-Unis en 1988. Il te permet un échange entre 40 000 lignes téléphoniques. Kounya, on regarde qui genre nouveau câble sous-marin yo t'a évolué de 1989 jusqu'à 2015. De 1989 à 1994, pas de pile nouveau câble sous-marin. De 1995 à 1999, quantité nouveau câble sous-marin yo te commencé à augmenter légèrement. De 2000 à 2004, quantité nouveau câble sous-marin yo te commencé à augmenter en pile. Et c'est dans la même période ça tout, le réseau transatlantique qui relie Amérique du Nord avec l'Europe te commencé à prendre une grande dimension. De 2005 à 2009, quantité nouveau câble sous-marin te commencé à augmenter dans le monde là. De 2010 à 2015, quantité nouveau câble sous-marin te continue à augmenter avec une augmentation marquée des réseaux câbles qui relient l'Europe de l'Ouest avec le sud-est continent asiatique là. Dès qu'il ça, un câble sous-marin composé. Un câble sous-marin gagne une première couche extérieure qui c'est une couche de polyéthylène, il y a une deuxième couche qui se fait de mylar, il y a une troisième couche qui c'est un cancer en acier, il y a une quatrième couche qui c'est une couche d'aluminium qui joue un rôle de protection, et il y a une cinquième couche qui c'est une couche polycarbonate, il y a une sixième couche qui c'est un tube en aluminium ou bien cuivre qui joue un rôle de transport d'électricité, il y a une septième couche qui c'est une couche de vaseline dans l'île là pour lui jouer le rôle de lubrifiant. Il y a une huitième couche qui c'est une couche de fibre optique. Donc fibre optique là c'est lui-même qui assure le transport information, c'est lui-même qui est plus important dans le câble ça. Et il y a une neuvième partie là-dedans qui c'est plusieurs répéteurs qui placé à chaque 80 km pour répéter signal que fibre optique là a transporté. Qui j'en yo faire pour déposer câble sous-marin? Alors, pour déposer câble sous-marin, l'opérateur utilise un bateau qui est relé dans cassa câblier. Et pour protéger câble ça yo, pour pas couper les langues bateau yo a passer, l'opérateur utilise un chari pour capable en tirer câble yo. Donc tout l'autre matériel qu'a utilisé, câble yo besoin d'entretien et réparation fait là-dedans yo. Pour yo réparer câble sous-marin yo, l'opérateur utilise un câblier et un grappin pour y râler câble à monter et puis couper partie qui pas bon hein, et recoller câble là. Qui pays qui possède câble sous-marin? Pays qui possède câble sous-marin c'est Chine, Russie et États-Unis. Qui est-ce qui finance mise en place câble sous-marin? En majorité projet de construction câble sous-marin financé par des consortiums. Ça veut dire plusieurs sociétés mettées ensemble. Tant que GAFAM, qui veut dire Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft. Comme exemple, nous avons Curie, qui c'est un câble sous-marin qui relie Chili à Californie par l'océan Pacifique là. Donc, c'est le premier câble sous-marin intercontinental qui c'est pour Google. En septembre 2017, Facebook, Microsoft et Telxius réalisé câble sous-marin Maria qui mesurait 6644 km entre États-Unis et Espagne. Ensuite, nous avons Carrefour qui relie Danemark avec États-Unis, les financé par Google et Facebook. Ensuite, nous avons un câble Simba qui c'est pour Facebook. Donc, Facebook vise pour les bails Internet sur tout le continent africain à partir de câbles sous-marins. Faut que nous ça, société yo dépense en pile l'argent dans affaires câble ça. Câble sous-marin yo tellement coûté cher, donc c'est pas n'importe pays qui gagne moyen pour posséder yo. Un câble sous-marin de 50 à 100 km sans répéter coûtait autour de 30 millions d'euros. Un câble sous-marin qui mesure plusieurs milliers de kilomètres et qui nécessite plusieurs répéteurs capable de coûter jusqu'à 700 millions d'euros. Donc, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas rentrer dans le jeu de ça. Et puis, il faut que nous disions tout, l'utilisation câble sous-marin a un avantage et un inconvénient là-dedans. En pile, le monde pense que smartphone, ordinateur et plusieurs autres gadgets électroniques reliés entre eux depuis l'espace à partir de signal satellite. Mais ce n'est pas ça du tout. Au contraire, ils sont reliés par câble sous-marin qui gagne là-dedans fibre optique. Nous avons entendu quelques compagnies téléphoniques dans le pays qui parlent d'Internet fibre optique. Bon, nous ne pouvons pas prêter sur ça parce que les compagnies ça yo pour visiter nous. Ça veut dire beaucoup dans cas là. Qui avantage que la société rejoint dans l'utilisation câble sous-marin? Premièrement, câble sous-marin en coûte moins cher. Il permet flux données au fait plus rapide tant pour vitesse lumière dans l'air. Qui différent de signal satellite là qui gagne une latence qui très lent, qui veut dire tant pour signal la sorti dans centrale là pour aller dans satellite là et tant pour lui retourner dans l'appareil communication on a utilisé. Donc c'est ça qui l'attend. Si des avantages qui gagne dans l'utilisation câble sous-marin. Premièrement, gagne ça qui espionnage. Avec grand volume d'informations qui circulent dans le monde là, quelques grands états jugés qu'il est important pour y avoir contrôle yo. Eh bien, NSA avec la marine des États-Unis, c'est des instances qui font un pire l'espionnage information dans le monde là. Pour opérer, ils utilisent un mouchard qui c'est un logiciel espion qui permet d'aspirer information qui circulent dans la fibre optique là. Deuxième inconvénient qui gagne, ou bien deuxième désavantage, ils comptent priver couper câble, soit intentionnellement ou bien les langues bateaux à déplacer. Ça arrive, langue bateau a passé dans le câble là et puis sortant de là, il casse ou bien il coupe. Si tous les guerres entre deux pays, ils ont décidé de couper câble sous-marin l'autre là pour bloquer communication dans le pays ça. Une histoire bien rapide dans les affaires couper câble ça. En 1888, pendant la guerre qui était opposée Espagne à États-Unis, États-Unis ont coupé tout câble qui était relié Espagne en tant que métropole avec Philippines et Cuba qui étaient colonies les ça. En 1914, pendant la Première Guerre mondiale là, Angleterre, France, Japon coupé câble Allemagne dans l'océan Atlantique et Pacifique là. En 1939, Deuxième Guerre mondiale là, bateau câblier anglais ont mettez ciseaux dans câble sous-marin pays Allemagne. En 1940, ils ont un épita, Italie entré dans la guerre. Et puis, ça entendait, Angleterre dit Italie, mais ciseaux. En 2022. Pendant la Troisième Guerre mondiale là, pays aussi coupé, attention, nous beaucoup là. Donc, on comprend que, question couper câble sous-marin ça, pas nouveau. Depuis pourtant des guerres, c'est ciseaux qu'a mettez. Est-ce qu'il y a un câble sous-marin qui arrive dans le pays d'Haïti? Eh bien oui, pays d'Haïti a deux câbles sous-marins qui arrivent là-dedans. Premier relais, Bahamas Domestic Submarine Network, BDSN, li en vert, li rentre par au prince, et deuxième nom, c'est Fiberlink, li en rouge, li rentre dans la zone Calico Beach. Qui te nous présente au Konya liste câbles sous-marins qui connectent le monde.
Donc, nous merci le fait que vous avez accepté de regarder vidéo ça, merci le fait que vous avez partagé vidéo ça, merci le fait que vous abonnez avec chaîne là et puis vous follow page nous, Facebook nous. Donc, à la prochaine.